Bonjour les loupiottes. Alors, on se retrouve à l'intérieur de Vanille pour faire une petite vidéo sur un pas vers les autres et vers soi-même grâce à la CNV, à la communication non violente. On va repartir un petit peu sur ces cartes-là. Ça fait un petit moment que j'avais abandonné. Je suis dans Vanille, mais en fait Vanille est égaré juste devant chez moi. Donc c'est mon petit boudoir, c'est mon endroit où je fais mes enregistrements. J'aime bien, en fait ça me fait une pièce supplémentaire. Je suis à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Et puis... ouais, ça me permet de m'isoler, d'avoir mon petit coin à moi, mon boudoir personnel. Donc, trêve de raconter ma petite life, je vous montre la carte du jour. La carte du jour, c'est celle-ci. C'est une carte empathie et elle nous dit: c'est tout un art d'accueillir avant de réagir. Est-ce que je parviens à la cultiver? Et alors ça, c'est spécial dédicace à un ami qui se reconnaîtra sur l'accueil. On en a parlé un long moment. Donc du coup, ça me donne du grain à moudre, c'est parfait. Alors là, on nous parle non seulement d'accueillir quelque chose, une situation ou une personne, donc un point de vue, une opinion pour quand il s'agit d'une personne, mais aussi un point de vue quand il s'agit d'une situation. Ça peut être aussi un point de vue. Et finalement, on nous dit qu'il faut l'accueillir. Alors, on va voir ce que ça peut vouloir dire. L'accueillir avant de réagir. Parce que donc là, on nous dit qu'accueillir, ça ne veut pas dire rejeter une forme de réaction de notre part. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas ressentir quelque chose face à une personne, une situation. L'accueil ne nous dit pas que on ne doit pas ressentir d'émotion, et elle ne nous dit pas non plus qu'on ne doit pas avoir une réaction physique, verbale ou autre. Hein, une action. Par contre, on nous dit que c'est un art que de savoir accueillir avant de réagir. Donc à aucun moment ici la carte elle nous dit oh là là t'as réagi c'est pas bien, t'es trop nul. Non non. Elle nous dit qu'il y a une première étape qui serait l'accueil. Alors qu'est-ce que ça veut dire accueillir? Alors pour moi ici accueillir c'est la situation où la personne se présente, et je m'efforce plutôt que d'avoir immédiatement, d'enclencher immédiatement, je dirais, un conditionnement, une croyance ou un jugement sur cette situation ou sur la personne. Voilà, je m'efforce au moins de l'accueillir entièrement comme elle se présente, en essayant de ne pas enclencher tout de suite un jugement ou de lui mettre une valeur. L'avantage de faire ça, en fait, c'est, je pense, aussi se mettre... Enfin, pour moi, accueillir, c'est aussi être observateur. C'est que pendant un laps de temps, on permet à la scène de se dérouler devant nous, en fait. Que ce soit la personne qui arrive avec sa proposition, son opinion, son point de vue, etc. Que ce soit une personne ou une situation, qu'on se laisse le temps, juste un instant, d'être en mode observateur. Voilà. Ça se passe devant mes yeux. Je regarde ça comme si j'étais au cinéma, en train de manger du popcorn. Donc en fait, je pense que accueillir, c'est aussi être capable de momentanément se retirer de l'équation de ce qui est en train de se passer. Dire moi j'observe ça, mais moi je ne fais pas partie de cette situation, je ne suis pas pour l'instant en relation avec cette personne. Quelque part. Je l'écoute, je suis observatrice. Observateur dans les deux sens, hein, observateur avec tous ses sens, hein, pas que avec les yeux. Et quelque part, ce recul-là qui fait qu'on ne s'implique pas immédiatement comme acteur de ce qui est en train de se dérouler, acteur de la relation, acteur de la situation, eh ben, ça nous permet d'avoir un espace en soi qui nous permet aussi de voir ce qu'on ne voit peut-être pas d'habitude. Et du coup, la réaction, en tout cas, si c'est dans une relation où on a une situation
voilà, à gérer, qui se présente à nous, on doit la gérer, ok. Au moins on va réagir, je pense, avec plus d'informations parce qu'on aura déjà été observateur avec tous nos sens. Et quand je dis tous nos sens, je n'exclus pas nos corps subtils et notre intuition. Et du coup, la réaction risque d'être différente que de celle que j'aurais pu avoir si je m'étais tout de suite impliquée dans la relation ou tout de suite impliquée dans la situation. Donc pour moi ici, accueillir, c'est en fait être capable de prendre une forme de recul, de se mettre en observateur, de pas tout de suite se jeter à corps et âme dans une relation, dans la relation qui est proposée là, et dans la situation. Ça prend pas non plus des plombes, hein. Je parle pas de rester une demi-heure en observateur. Et puis des fois on n'arrive pas à rester en mode observateur parce que notre ego, notre mental peut avoir un système de réaction en fonction de ce qui est proposé comme situation ou personne en face de nous qui fait que tout de suite il y a un mécanisme de défense qui va essayer de répondre à l'autre personne, de répondre à la situation de telle ou telle manière en protection. Mais bon, je pense que effectivement c'est un art à cultiver, c'est-à-dire qu'en faisant ça, c'est quelque chose que j'ai déjà expérimenté. Je le fais pas dans toutes les situations et face à toutes les personnes, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir ce côté, vous savez, c'est comme si on était en retrait par rapport à la personne ou par rapport à la situation, et comme si on voyait ça se dérouler et qu'en fait, les choses avaient un aspect moins dramatique ou moins grave. Ça peut être aussi se rendre compte de certains mécanismes chez l'autre ou dans la situation qui est en train de se passer, ou de se dire ah bah tiens c'est pas étonnant que ça se déroule comme ça, ah bah tiens oui j'aurais dû me douter, ou des fois on est un petit peu on se dit ah bah oui quelle évidence, on voit plus, c'est comme si on voyait les choses comment elles sont imbriquées, comment elles se déroulent, que ce soit dans le mental de la personne ou dans la situation. C'est pas tout le temps, mais c'est vrai que c'est plus agréable à vivre parce que du coup, non pas pour être en free control, pouvoir tout contrôler, c'est juste avoir une perception qui est plus distante en fait. C'est comme si on prenait du recul et qu'on s'impliquait pas tout de suite dans le truc. Voilà. Bon. Alors, je sais que je vais quand même en parler parce que je pense que ça vaut le coup. J'ai le fameux ami dont on a parlé de l'accueil. Pour lui, accueillir, c'était accueillir la personne. On parlait de relationnel. C'est accueillir la personne et en fait, accueillir, ça veut dire je vais dans son sens. C'est-à-dire que quitte à mentir, je vais dans son sens. Je l'accueille complètement pour qu'elle aille au bout de son truc. Alors moi, je pense pas qu'accueillir quelqu'un, ça implique d'être menteur, de faire semblant d'aller dans le sens de la personne ou d'avoir la même opinion. Je pense pas que le mensonge, le manque d'authenticité ou le manque de sincérité ait quelque intérêt, à part peut-être pour sauver sa vie dans des situations très particulières, mais c'est pas celle qu'on rencontre tous les jours, en tout cas dans notre pays. Et même si je mets pas de jugement sur ceux qui mentent, hein, ou sur mon ami qui ment, c'est son problème en fait. Mais pour moi, accueillir, c'est absolument pas aller à l'encontre de soi. Hein. Donc, accueillir, c'est juste, je laisse l'occasion à la situation et à l'autre de venir, de dérouler son machin. Et puis après, j'ai le temps de réfléchir. Je me laisse le temps en accueillant, je me laisse le temps aussi d'observer, de me positionner, d'avoir une réaction finalement peut-être plus posée, plus modérée et moins épidermique. En tout cas, sur ce sujet, je vous invite à aller regarder ma vidéo tranche de vie, l'autre c'est moi, parce que ça parle quand même de ça. Et c'est ça qui est génial, je trouve actuellement, il y a des trucs de ouf avec les cartes. C'est le côté... tu parles d'un truc... Je m'étais dit, il faudrait que je parle de l'accueil dans une vidéo. Et je vous jure, j'ai battu mes cartes et elle est sortie. Elle est sortie toute seule. Et j'ai dit, non mais trop fort, merci. C'est génial. Donc, je vais pouvoir parler d'accueil. Bon, écoutez les loupiottes, ça fait quand même presque 10 minutes. Donc, on va rester là-dessus aujourd'hui. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Ciao les loupiottes.